Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Pour commencer donc cette édition, rendons-nous tout de suite à Yamoussoukro pour parler de paix et de non-violence. Paix et non-violence dans l'enseignement supérieur, prôné en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Reportage signé RTI Boaké. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, c'est en ces lieux que les étudiants des universités publiques et des grandes écoles de Côte d'Ivoire ont scellé l'alliance de la paix et de la non-violence en milieu estudiantin. Et le ministre Nyamie Kona de rappeler que la violence, les grèves et l'indiscipline ont un impact négatif sur la qualité de la formation. Il est donc indiqué de faire la promotion de la paix dans un environnement propice aux études pour de nombreux défis à relever. Les étudiants ont donc pris l'engagement de cultiver l'art de vivre ensemble, de proscrire la violence. Prenons l'engagement en adoptant un comportement exemplaire fondé sur des valeurs de tolérance, de concorde et de non-violence qui sont à la base de toute société harmonieuse tournée vers le développement économique et social. Les responsables d'institutions académiques ont exhorté les étudiants à éviter les errances du passé pour le respect de l'esprit de la lettre de la campagne et des engagements pris. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a indiqué sa contribution à appuyer les efforts des autorités ivoiriennes dans la perspective des consultations électorales à venir. Le président de la République s'est donné pour priorité de permettre aux jeunes de retrouver des repères moraux et éthiques. L'éducation pour une culture de la paix et de la non-violence demeure une composante essentielle d'un développement humain durable, car il n'y a pas de développement humain sans paix. Une jeunesse consciencieuse, ayant le sens du civisme, du partage, du pardon, du goût du travail et de l'excellence. Le Premier ministre a rappelé les efforts de l'État en faveur de l'enseignement supérieur. Pour pérenniser les acquis de cette campagne, un comité d'éveil est nécessaire afin de faire des étudiants des ambassadeurs de la paix et des artisans de l'édification de la Côte d'Ivoire de demain. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a procédé dans le département d'Aboisseau à une remise symbolique de jugements supplétifs et de certificats de nationalité. Cette remise symbolique intervient dans le contexte actuel de la révision de la liste électorale. L'occasion donc pour le garde des Sceaux de sensibiliser sur la nécessité de s'inscrire sur la liste électorale. Notre envoyé spécial à Boisseau, Christelle Menant. Le certificat de nationalité, je pense qu'en sortant d'ici, vous devez aller directement vous inscrire sur la liste électorale. Présent à Aboisseau dans le cadre d'une caravane des droits de l'homme, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a procédé à cette remise symbolique de jugements supplétifs et de certificats de nationalité. C'est le produit des dernières audiences foraines. L'un des bénéficiaires reçoit ces précieux documents 45 ans après sa naissance. Je suis content, je suis beaucoup content. Présentement, je vais me faire enrouler et puis pour aller à la élection, pour me voter, pour choisir mon président. Avant de pouvoir voter, Adama Dembélé devra d'abord s'inscrire sur la liste électorale. La révision de la liste électorale a été prorogée jusqu'au 12 juillet 2015, un report favorable notamment à ceux qui obtiendront avant cette date leur carte nationale d'identité ou leur certificat de nationalité. Au ministère de la Justice, on a mis les bouchées doubles pour délivrer les certificats de nationalité dans les meilleurs délais. À ce jour, nous sommes à peu près à 450 000 certificats de nationalité que nous avons délivrés, mais comme il y a encore des délais de prorogation, nous espérons que nous allons atteindre au moins le chiffre de 600 000. L'administration fait sa part, les juges feront leur part, ils y sont engagés et il revient aux populations elles-mêmes de faire l'effort d'aller s'inscrire. Un appel aux populations donc et surtout aux nouveaux majeurs, ceux arrivés à majorité au 30 mars 2015, à se faire inscrire sur les listes électorales. Autre chose à présent, avec notre reporter Gabriel Zani, faisons le point sur la normalisation et l'innovation en matière de TIC, les technologies de l'information et de la communication. Permettre de faire prendre conscience aux populations. Bruno Nabagné-Kone, ministre de la Poste et des TIC, et Oulin Zao, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications UIT, ont fait le point de 2 jours de travaux du Forum sur la normalisation et l'innovation.
Un forum qui aura permis au pays de réfléchir sur les thématiques liées au TIC, mais il a aussi permis à Oulenzao d'apprécier les progrès faits par le pays dans ce secteur. À la fin de géovisite, je suis convaincu que Côte d'Ivoire c'était encore dans le bon sens de développement de TIC. À partir le président lui-même, le Premier ministre, et tous les peuples, j'ai vu très grande entrée pour soutien le TIC. Félicitations aux autorités ivoiriennes d'avoir adopté une politique de vulgarisation intensive des TIC, ce qui a milité en faveur de la tenue des 150 ans de l'institution onusienne en Côte d'Ivoire, où Oulenzao croit en l'esprit d'innovation des jeunes Ivoiriens. Le ministre de la Poste le croit encore plus. D'ailleurs, il invite les jeunes Ivoiriens à créer et innover dans ce domaine pour rendre la vie plus simple. Les pays qui sont les plus performants dans le monde sont ceux qui ont su le mieux utiliser les TIC. Une fois qu'on a fait ça, c'est de se dire, dans mon pays, il faut que nous puissions faire la même chose, que nous puissions tirer de ces technologies-là tous les bénéfices qu'elles ont pu donner à ces pays qui ont réussi. La Côte d'Ivoire est dans la bonne trajectoire, a dit Bruno Koné, mais il a aussi ajouté que cela nécessite un environnement réglementaire qui dynamise les innovations et les investisseurs. L'Union européenne et l'ONG Hope Côte d'Ivoire viennent de lancer le projet d'amélioration et de l'accès des populations urbaines défavorisées aux soins de santé de qualité. 5 districts sanitaires en sont les bénéficiaires. Il s'agit d'aider les populations à bénéficier de services de qualité dans les centres de santé communautaires. Coût du projet, 720 millions de francs CFA. C'est ce que nous dit Serge Collier. Le projet APUS, c'est le projet d'amélioration de l'accès des populations urbaines défavorisées des districts sanitaires de Trècheville, Marcory, Agamé, Plateau, Atekoubé, Abobo-Est, Yopougon-Est et Yopougon-Ouest Songon aux soins de santé primaires à travers le renforcement des capacités de 10 établissements de santé communautaires et de leurs associations gestionnaires. Le projet APUS garantit l'accessibilité de nos structures à la population. Deuxièmement, l'Union européenne va doter ces structures d'un apport important en médicaments, à moins de coût. Le plateau technique va être renouvelé pour répondre aux attentes de la population. Troisièmement, il va y avoir une formation de renforcement des capacités des acteurs, c'est-à-dire des prestataires de services, qui sont les médecins, les sages-femmes et autres, mais ensuite les gestionnaires communautaires. Ce projet va également permettre d'améliorer l'offre, l'accessibilité, la qualité des soins et l'utilisation des services de santé dans 10 établissements de santé communautaires en mettant un accent particulier sur la mère et l'enfant. L'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant sont deux des objectifs du millénaire pour le développement qui sont cruciaux. Les mères peuvent se rendre dans les centres de santé à base communautaire, elles seront bien accueillies, elles seront bien suivies pendant tout le temps de leur grossesse, elles pourront accoucher en sécurité, et si quelque chose se passe, elles seront référées et les enfants seront bien suivis, bien vaccinés et bien pesés. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers la représentante de la ministre Raymond Goudou Kofi, a assuré les animateurs du projet du soutien du gouvernement ivoirien. Le projet APUS a été financé à hauteur de 720 millions de francs CFA par l'Union européenne. Il sera mis en œuvre par l'ONG Hope pendant 2 ans. Les journées de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, JNVA, se tiendront dans le mois d'août prochain à Daoukro. Cette année, l'accent sera mis sur le financement des activités agro-pastorales en Côte d'Ivoire. C'est une invite à promouvoir la transformation de produits locaux. La rencontre a eu lieu à l'Assemblée nationale en présence de notre reporter Herman Niamia. C'est Daoukro, la capitale de la région de l'Ifou, qui va abriter les journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques les 12, 13 et 14 août prochains. En choisissant la ville natale de l'ex-président de la République Henri Konan Bédié, les initiateurs veulent non seulement s'inspirer de son expérience de grand planteur en Côte d'Ivoire, mais également lui rendre hommage pour son engagement aux côtés du monde agricole. Cette 5e édition a pour thème « Financement des activités agro-pastorales en Côte d'Ivoire, quelle stratégie ?» À travers ce thème,
L'initiatrice entend relever un challenge, celui du financement des jeunes dans le domaine agricole. Aujourd'hui, à l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, nous disons que seule une jeunesse désœuvrée s'adonne à des activités belliqueuses. Il faut que le gouvernement, il faut que les décideurs nous aident à trouver un problème définitif au problème de financement afin d'occuper sainement notre jeunesse. L'honorable Manoubi Koueli, vice-président de l'Assemblée nationale représentant le président de cette institution, se félicite de cette initiative. Pour lui, il est temps pour la Côte d'Ivoire de passer à la phase de la transformation de ses produits agricoles. Je dis que le gouvernement a intérêt à financer réellement l'agriculture en Côte d'Ivoire pour que l'émergence dont parle le président de la République soit vraiment effective. Pour faire de cet événement un succès, les initiateurs ont mis sur pied un comité local à Daoukro dirigé par le préfet des régions de l'Ifou. L'Ivoirienne Marie-Irène Richemont-Awa est le nouveau gouverneur du district 9101 du Rotary International. La cérémonie de passation de collier par l'ancien gouverneur Martin Compaoré s'est déroulée vendredi dernier à l'espace La Trio de Plateau au cours d'un dîner gala. Cette cérémonie était placée sous le haut patronage du Premier ministre Daniel Kambla-Duncan, représenté par le ministre Jean-Claude Brault et parrainé par le ministre Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement. Ce dîner gala avait également pour objectif de recueillir des fonds pour la réalisation de 2 projets, la construction de latrines publiques dans la commune du district d'Abidjan et en zone rurale, et la construction d'un centre de dépistage de la drépanocytose à Abidjan. On en parle avec Issa Yeo et Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire est à l'honneur au niveau du Rotary International District 9101. Le gouvernorat pour l'exercice 2015-2016 a été confié à Marie-Irène Richemont-Awa après élection. Pendant 1 an, elle va diriger le district 9101 du Rotary International regroupant 10 pays de la sous-région. Marie-Irène Richemont-Awa est la première femme à présider aux destinées de ce district. Elle remplace à ce poste le Burkinabé Martin Compaoré. Son mandat est placé sous le signe du don de soi, référence du thème de l'année 2015-2016 du Rotary International, à savoir faire don de soi au monde. Je m'engage, mesdames et messieurs, à œuvrer afin de motiver les clubs à atteindre, voire dépasser les objectifs fixés, à savoir renforcer les effectifs, conduire des actions ambitieuses et pérennes et repositionner notre image de marque. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brault, représentant le Premier ministre, patron de la cérémonie, et le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Nabagné-Koné, anciens rotariens et parrains, ont dit leur fierté de voir une compatriote accéder à ce niveau de responsabilité. Ils ont salué les actions humanitaires du Rotary International. À nos 2 gouverneurs, Martin et Marie-Irène, il n'est point besoin de rappeler que le symbole du Rotary est une roue qui tourne et que chaque gouverneur a l'obligation de garder en mouvement pour son successeur. L'élection de Mme Marie-Irène Richemont-Awa en tant que gouverneur du district 9101 n'est pas seulement le symbole de la promotion du genre dans nos organisations, mais il est aussi et surtout le symbole de l'engagement de nos femmes et de nos sœurs dans le soutien à nos communautés à travers les œuvres de bienfaisance. Les successeurs de Marie-Irène Richemont-Awa sont déjà connus. Ainsi, après la Côte d'Ivoire, ce sera au tour du Sénégal et du Mali respectivement pour les exercices 2016-2017 et 2017-2018 de prendre le gouvernorat. Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, apporte son soutien à la communauté musulmane du pays. En vue de lui témoigner sa solidarité pendant le mois de Ramadan, elle a fait don aux musulmans un don de sucre donc et de vivres d'une valeur de 30 millions de francs CFA. La cérémonie a eu lieu à son cabinet dans la commune de Cocody, à Abou Sanogo. Ce sont 15 tonnes de sucre, 30 tonnes de riz, 200 cartons de lait et 150 cartons d'huile, le tout d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Un don de la première dame Dominique Ouattara à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire en vue de lui témoigner sa solidarité en ce mois de pénitence et de partage qu'est le Ramadan. Chacun de vous connaît
l'implication de la Première Dame à soutenir les personnes vulnérables. Cet élan de solidarité prône l'amour du prochain, la compassion et la générosité, qui sont des valeurs chères au cœur de celles qu'on appelle affectueusement Maman Dominique. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à la Première Dame Dominique Ouattara. Ils ont fait des bénédictions pour le couple présidentiel pour son soutien à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux et nous demandons au Tout-Puissant, qui est le miséricordieux, de la soutenir pour pouvoir continuer ce qu'elle a commencé. Et nous savons qu'elle est une dame pleine de grâce. Et donc, Allah va la gratifier et Allah va la payer au centime. Ça soulage beaucoup la communauté musulmane. Donc, ce geste nous va tellement droit au cœur. Seul c'est Dieu qui va la récompenser. Ce don de la Première Dame Dominique Ouattara marque le lancement de la caravane de dons de sucre et de vivres aux mosquées, associations et ONG islamiques de Côte d'Ivoire. Fin de ce journal. Bon dimanche chez vous. À demain.